Et voilà, place à la parole. 1 Samuel chapitre 17 et les versets 45 à 51. 1 Samuel 17, 45 à 51, à la gloire et en l'honneur du ressuscité. Levons-nous et lisons-nous ensemble. Et lisons ensemble. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains, je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel, et il vous livre entre nos mains. Aussitôt que le Philistin se mit en mouvement pour marcher au-devant de David, David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Il mit la main dans sa gibecière, il prit une pierre et la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front, et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin, qui tomba le visage contre terre. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il le terrassa et lui ôta la vie, sans avoir d'épée à la main. Il courut, s'arrêta près du Philistin, se saisit de son épée qu'il tira du fourreau, le tua et le coupa à la tête. Les Philistins, voyant que leur héros était mort, prirent la fuite. Et le Seigneur bénir sa parole pour votre plus grande édification. Frères et sœurs, mes bien-aimés, avec Dieu, gloire à Dieu. Nous ferons des exploits. L'histoire, l'extrait d'histoire que nous venons de lire ensemble n'est pas qu'une histoire à raconter à l'école du dimanche aux tout petits ou bien aux adolescents. C'est une histoire à raconter à tous, partout et chaque fois que c'est possible. Israël et les Philistins sont face à face des deux côtés de cette vallée appelée la vallée d'Éla. La parole de Dieu, nous n'avons pas lu tous les versets parce que le chapitre, c'est trop long. La parole de Dieu nous dit que ce face-à-face a duré 40 jours. 40 jours de peine, 40 jours de misère, 40 jours de détresse, 40 jours de tracas, 40 jours de souffrance, 40 jours de difficultés. Puisque Goliath, le géant, bien armé, très fort, s'avançait, dit l'Écriture, matin et soir, pendant 40 jours.
un peu comme aujourd'hui, la stratégie de Goliath consistait à miner, hein, à miner, à grignoter la confiance du peuple de Dieu en son Dieu. Il s'applique à travailler pour diminuer, pour saper la confiance du peuple de Dieu en son Dieu. Il y a quelques moments difficiles à traverser. Il est capable d'une cause naturelle. Il y a qui est capable d'une cause spirituelle. Leur cause spirituelle, c'est bon Dieu qui a formé. La pas prendre nous à compter tout. Les soumettre à un test. Pas pour le cas qu'on est, quand on arrive, son cabas, son café. Parce que les omniscients, ils connaissent déjà. Mais pour que vous-même, qu'à compter tout, et qu'on bon Dieu mieux. Et leur épreuve la spirituelle, les cas adversaires à tout, qui, avec autorisation, bon Dieu, avec permission, bon Dieu, qui vient à ting pour le cas riche, après sous, pour le cas dit, bon Dieu, pas d'où, il n'est pas très vrai. Il n'est pas très vrai. Il n'est pas de confiance dans vrai. La stratégie de l'ennemi, c'est l'érosion de la confiance du peuple de Dieu en son Dieu. Il y a de ces épreuves auxquelles vous pouvez être exposé dans la vie, qui ont des causes naturelles. Il y en a d'autres qui ont des causes spirituelles. Lorsque les épreuves ont des causes spirituelles, elles peuvent venir de Dieu qui veut t'aider à apprendre à te connaître et à le connaître, lui, mieux. Et lorsque les épreuves ont une cause spirituelle, elles peuvent venir aussi de Satan le diable, de Baccha, de démons, de Lucifer, qui veut t'avilir, qui veut diminuer ta confiance en Dieu, pour essayer finalement de te séparer de Dieu, qui veut t'inciter à douter de la grâce, de la bonté, de la puissance, de la faveur de Dieu. Et finalement, tu dis, bon, l'évangile, ça ne sert à rien, je laisse tomber. Tu plis bagage, tu t'en vas, tu laisses l'église. C'est un peu ce que nous avons ici. Il cherche à miner la confiance du peuple de Dieu en son Dieu. Par ses insultes, par ses défis, par ses menaces. Goliath veut amener Israël à se mettre en tête que leur Dieu ne sert à rien. Que le Dieu du peuple de Dieu ne sert à rien, qu'il est absent, qu'il ne tient pas plus à cœur que ça la cause de son peuple, les besoins de son peuple, les soucis de son peuple, les préoccupations de son peuple, les problèmes de son peuple. L'Écriture dit qu'il est un homme de haute taille, 2 mètres et fraction. Donc il est un géant. Mais apparemment, sa voix est intimidante. Apparemment, il parle fort. Sa voix est aussi forte que sa corpulence. Et quand il parle, les gens qui se trouvaient en face de lui
ils avaient tendance à oublier Dieu. Sa voix les confond. Avant que je prêche, qui te demande un bagaille. Est-ce que problème, tracas, épreuves, difficultés de la vie, est-ce que vous parlez plus fort que la voix de Dieu? Hein? Un seul mérita? Est-ce que le problème, vous avez tendance à parler plus fort que ça, bon Dieu dit dans la parole? Gloire à Dieu. Mais la stratégie de l'ennemi, c'est d'essayer de nous faire entendre sa voix pour oublier la voix de Dieu. Il a cherché à couvrir voix, bon Dieu. Est-ce que les problèmes, les épreuves, les difficultés, les tracas, est-ce qu'ils parlent plus fort que la Bible? Est-ce que vous les entendez plus que vous entendez la voix de Dieu? Est-ce que vous les entendez plus que les promesses de Dieu? Si c'était le cas, ressaisissez-vous. L'ennemi gagne. Goliath n'est pas seulement un guerrier de près de 3 mètres. Il est aussi le symbole de tout ce qui nous paralyse ou pourrait, Dieu merci, pourrait nous paralyser ce matin. Oui, on est encore ce matin. Goliath est le symbole d'un péché auquel nous luttons, d'un talon d'Achille spirituel. Goliath, c'est le symbole de l'endettement. Goliath, c'est le symbole d'un diagnostic médical. Goliath, c'est le symbole d'une maladie chronique, une maladie qui l'a longtemps. Goliath, c'est le symbole de la rébellion d'un proche. Papa, petite, mari, maman, grand-papa, petite, ils ont amis, ils ont collègues de travail. Difficile. Goliath, c'est le symbole d'un passé qui nous rattrape, d'une négligence, une légèreté qui nous rattrape. Goliath, c'est le symbole de la peur. Nous y reviendrons. Dans un verset que nous n'avons pas lu, le verset 11, pour ne pas le nommer, Saül, le roi d'Israël, du temps où Goliath se présentait à Israël à la tête des Philistins pour le décourager, Saül avait placé sa confiance dans le visible, dans le terrestre, dans toute ça le capable. Il avait placé sa confiance dans les ressources humaines, dans les ressources matérielles. Incidemment, c'est ce qui arrive dans la vie, lorsque notre confiance est placée au mauvais endroit plutôt qu'au bon endroit, eh bien, Saül paniqué, Saül effrayé, Saül prit peur, Saül à la crainte. Saül a paniqué devant Goliath pour une raison toute simple, à savoir que Saül a commis
la maladresse de comparer sa taille à la taille de Goliath. Il a comparé sa taille à la taille de Goliath. Mais la peur s'installe chez lui. Plus il se compare à Goliath, plus la peur s'installe chez lui. À mesure que Goliath répète les mauvaises nouvelles qui attendent son peuple, il ne pouvait pas se tenir debout. Saül paniqué parce que il mettait confiance lui, sous tête lui, sous les hommes, sous ressources que le gagnait à disposition lui. Il comparait à ressources que Goliath gagnait et par le fait même que les Philistins gagnaient. Et puis il paniqué, il pas qu'à dormir, il pas qu'à marcher, il pas qu'à travailler. Et que des fois même, il n'y a pas qu'à servir bon Dieu. Hein? Vous gagnez ici, on mélange. Toutes les conditions sont remplies pour que Saül soit paralysé. Il mettait confiance au mauvais endroit et il compare sa taille à la taille de son ennemi. Il n'aurait pas dû faire cela. Je m'attendais sur ça, mais bon, je dit ça. Il aurait dû comparer la taille de Goliath à la taille de Dieu. La bataille là, pas pour, c'est pour l'Éternel lié. Sauter, non qui ou t'ayez. La bataille ne t'appartient pas, elle appartient à l'Éternel. Qui es-tu? C'est pas toi qui combats, c'est l'Éternel qui combat. De Genèse jusqu'à l'Apocalypse, l'Écriture dit c'est Dieu qui combat. Aujourd'hui, tandis que nous voyons le monde autour de nous, mesurer les problèmes de la vie, les adversités, les tracas de la vie par leur taille, nous qui sommes enfants de Dieu, demandons à Dieu de nous faire la grâce de mesurer les problèmes par la taille de notre grand Dieu immesurable. Il n'est pas mesurable. Dieu nous suggère cela dans le livre d'Ésaïe, lorsqu'il dira à son peuple que « À qui me comparerez-vous? Je suis le créateur du ciel et de la terre. » Nous regardons la taille des problèmes, puis que nous regardons notre taille. C'est normal que nous paniquions. Mais dès l'instant où nous les comparons leur taille à la taille de notre Dieu, et puis nous sommes revigorés. Nous redevenons prêts pour la marche. Goliath a une lance. David a une pierre. Mais avez-vous remarqué? Avec Dieu, en Dieu, dans la maison de Dieu, dans le royaume de Dieu, dans l'évangile, dans l'église, ce n'est pas outils qui comptait. C'est le monde qui a dirigé les outils qui comptait. Ah, ça pasteur a dit là, qu'est-ce que j'ai dit? Ce n'est pas l'outil qui compte, c'est celui qui tient l'outil qui compte. Gloire à Dieu. C'est Dieu qui tient l'épée. Ah, vous aimez ce cantique qui dit « Et c'est lui qui tient l'épée. » Ah, je suis content de le chanter. C'est le monde qui aime l'épée, c'est lui qui est important. Ce n'est pas l'épée qui est important, ça va à l'église. Vous et moi,
Nous apprécions tous Josaphat. Hein? Josaphat est passé à l'histoire de l'Alliance comme un homme courageux, un homme persévérant, un homme de foi. Pourquoi? Pourquoi? Parce que face à une armée ennemie toute puissante, immense, Josaphat s'adresse à Dieu en lui disant, nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous et nous ne savons que faire. 2 Chroniques 20, verset 12. Et il ajoute, mais, d'habitude on dit le mec qui tue, ça c'est le mec qui fait vivre. Mais nos yeux sont sur toi. Voilà ce que Saül aurait dû faire, qu'il n'a pas fait. Et heureusement, Dieu a suscité David pour le faire. Josaphat place sa confiance en l'Éternel des armées et l'Éternel des armées a récompensé sa confiance par ces mots en disant, ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera l'Éternel qui combat. Et le Seigneur l'a exhorté à tenir ferme. Le Seigneur l'a exhorté à ne pas se décourager. Le Seigneur l'a exhorté à avoir l'assurance que l'Éternel sera avec lui. 2 Chroniques 20, versets 17, 15 et 17. Le combat, la jeunesse, c'est le dimanche de la jeunesse. Je m'adresserai à vous tout à l'heure. Mais en attendant, je veux que vous sachiez que le combat est à l'Éternel. Vous êtes trop petits, chers jeunes, pour affronter les défis qui sont si grands dans la vie, à Montréal, Toronto, Alberta, Calgary, nommez-les. Vous êtes trop petits, vous êtes trop faibles. Heureusement, vous avez Dieu avec vous. C'est à nous de lutter, c'est à nous de persévérer, mais nous le faisons avec la force que Dieu nous donne. Ça va? Nous prions avec ferveur, nous luttons, mais c'est Dieu qui a la puissance et qui donne la victoire pour chaque difficulté de la vie, frères et sœurs. Une seule pierre a suffi au futur roi David pour vaincre son adversaire, parce que c'est Dieu qui dirige la trajectoire de la pierre. Est-ce que l'Église est là? C'est Dieu qui dirige la trajectoire de la pierre. David utilise l'épée de Goliath pour lui trancher la tête. Cela nous fait comprendre que Dieu utilise souvent les propres armes de l'adversaire pour détruire l'adversaire. On connaît l'histoire. À Golgotha, qu'a fait le Fils de Dieu? À Golgotha, ça Jésus fait. Et pas mourir, il mourit. Mais la mort, ce n'est pas âme Satan. Avant de parler l'oratoire. À Golgotha, qu'est-ce que le Christ a fait? Il est mort. Il a pris la mort. Mais la mort, c'est l'arme ultime de l'ennemi, non? La plus grosse arme que Satan, le diable, a contre l'humanité et l'Église, c'est la mort. C'est son arme principale. Oh, la mort. La mort. Et au Konamo, on va apprendre rien de la mort. Ouais. Mais le Christ a pris la mort pour vaincre la mort, pour vaincre le diable. L'Écriture nous parle. Si nous sommes attentifs et attentifs à l'Écriture,
nous pas ébranler même le la mort arrivé. Bon, la douleur de la séparation n'est jamais facile. Mais on a besoin de prêcher encore, non? Le Christ mourit pour vaincre la mort. Et Saint Paul dira, ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? C'est ça nous gagnons là, oui, là, en filigrane, au point de vue de la typologie et en théologie. Et il y a un autre aspect qu'on va regarder. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, vous allez voir la leçon qui se dégage de ce fragment d'écriture. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains, je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel, et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel. Et voici la prophétie davidique. Et il vous livre entre mes... On a tout un mélange, tout un alliage de persévérance, de foi, d'assurance, de conviction, de détermination. On a tout ce que Dieu veut, tout ce à quoi Dieu s'attend de ses enfants, on l'a tous ici. David prophétise la défaite de Goliath. On a remarqué ça? Il prophétise la défaite de Goliath. Avant même de commencer à toucher son sac à outils, il sait qu'il est gagnant. Il se sait triomphant. Il se sait victorieux. Pourquoi? Parce qu'il avait une grande armée? Non. Parce qu'il est issu d'une grande famille? Non. Parce qu'il est l'aîné de sa famille? Au contraire. Parce qu'il est un bureaucrate, un technocrate? Non. Il est un berger, mais parce qu'il a compté sur l'Éternel des armées. Si vous ne pas compter sur l'Éternel des armées, a fait garder. A fait garder. A fait garder. La victoire se gagne d'abord dans le cœur, dans l'esprit, dans la bouche, dans la tête, dans la pensée. C'est comme ça, mon gourmet. Est-ce que l'Église est là? Chers jeunes, la victoire se gagne dans la tête. Considérez-vous comme plus que vainqueur. Considérez-vous comme gagnant, comme triomphant à Montréal, Canada. Le Dieu que nous servons pas qu'on baille piaille. Est-ce qu'on est là? Le Dieu que nous servons pas qu'on baille piaille. Il ne nous livre pas à la boucherie, à la guerre et nous laisser faire tout seul. Non. Tandis que les cris de Goliath résonnaient, David, lui, faisait une proclamation de foi. Il ne dit pas, je vais essayer, voir qu'est-ce que ça va donner. Non. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes... C'est une parole prophétique. Et pour nous, la leçon est claire, l'oratoire. Peuple du Seigneur, chers amis internautes. Nous pouvons continuer de parler de notre géant à Dieu. Nous pouvons. C'est lui qui nous demande de le faire. Nous pouvons continuer de parler de nos géants à Dieu, de nos difficultés à Dieu, de nos tracas à Dieu, de nos épreuves à Dieu, de nos ennemis à Dieu. Oui, c'est correct. Mais nous devons aussi et surtout parler de Dieu à nos géants. On est là? Ouais. Nous allons continuer à parler à Dieu de nos problèmes, de nos difficultés, mais nous devons parler aux problèmes de la grandeur de Dieu aussi. Dites à votre maladie, par ces meurtrissures, je suis guéri déjà. Oui, je ne parle pas de la maladie moi-même. Je ne parle pas de problème moi-même. Je ne parle pas de problème. Je ne parle pas de tout problème à résoudre, non, mais je parle à mes problèmes. Dites à votre peur,
Dieu ne m'a pas donné un esprit de timidité, un esprit de peur, de crainte. Alors je marche par-dessus toi comme peur. Ah, prions que Dieu nous fasse la grâce de terrasser ces dragons, ces géants, la peur, le découragement. Dis à vos problèmes. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que 20 par celui qui nous a. Eh bien, il y a des gens qui sont versés, il y a des gens qui oublient lui. Écoutez, frères et sœurs, ne racontez pas seulement à Dieu combien votre tempête, la tempête par laquelle vous passez est grande. Racontez aussi à la tempête combien votre Dieu est grand. Quand vous combattez, quand vous luttez, même pas quand, alors que vous combattez, alors que vous luttez, rappelez à vos problèmes votre position d'enfant de Dieu. Dites à vos géants, je suis un racheté de l'Éternel. Et la parole de Dieu dit, Dieu a compassion de ceux qui le craignent. Parlez à problème dans l'oratoire. David a parlé au géant. Il voit en lui un incirconcis. Le terme n'est pas innocent. Le terme que David utilise pour parler à Goliath ou de Goliath n'est pas neutre. Ah, le terme n'est pas neutre. Il établit une comparaison entre lui et Goliath. Il sait qu'il est en bien meilleure position pour intimider Goliath que pour que Goliath l'intimide. Quand il dit de Goliath qu'il est un incirconcis, il veut dire que lui, il est un circoncis. Goliath n'est pas dans l'alliance, lui est dans l'alliance. Toutes les promesses de l'alliance sont à lui. David compte Bible. Ah, la jeunesse, David compte Bible. Ah, pour parler à problème, non, là, il faut qu'on Bible, oui. Pour parler au problème, vous devez connaître votre Bible. Est-ce que l'église est là? David a atteint Goliath. Je termine. Hein? David a atteint Goliath. Le géant est tombé. Non pas parce que David est un expert, dis-je, mais parce que Dieu était avec lui. Et non seulement parce que Dieu était avec lui, mais parce que David connaissait son Dieu. C'est une chose que Dieu est avec toi, c'en est une autre de connaître Dieu. Approfondissez votre relation avec Dieu. Pas oublier ça. Votre force réside dans la présence de Dieu et dans la connaissance que tu as de Dieu. Ce matin, nous avons la capacité de terrasser nos épreuves en Dieu. Nous avons la capacité de remporter des victoires extraordinaires, à condition que nous connaissions notre Dieu et que nous lui fassions confiance. Nous avons besoin de continuer à voir nos persécutions vaincues. Nous avons besoin de voir que la déception soit vaincue. Nous avons besoin de continuer à voir que la maladie, la privation, les manques soient vaincus. Sachant que cela est possible parce que Dieu nous a sauvés en Jésus-Christ. David a dit ça aussi. Quand je gardais les moutons, je les terrassais. Dieu m'avait donné la capacité de le faire. Il se rappelle de ses victoires passées pour espérer en l'éternel. Si Dieu m'a donné la vie éternelle, s'il m'a racheté du péché, il n'y a rien qu'il ne puisse faire pour moi. On regarde le passé, souvent on dit de ne pas regarder le passé, mais des fois il est salutaire, il est sage de considérer et de regarder le passé. Vos chaînes sont tombées, votre cœur est libéré du fardeau de la loi, du fardeau du péché. Vous êtes maintenant enfant de Dieu. Ça signifie que vous êtes plus que vainqueur sous toute la camasseur. Ça signifie que vous êtes plus que vainqueur sous toute épreuve, mon frère. Sachez-le, ou pas un petit mis sans gado. Dieu est avec toi. Gado là, m'a campé là. Même si je voulais parler à la jeunesse de la persévérance,
Parce que David a fait preuve de persévérance aussi. La semaine dernière, dans les écoles du Québec, c'était la semaine de la persévérance. On y est encore. J'aimerais en saisir l'occasion pour vous glisser quelques mots sur la persévérance, la jeunesse. L'église font-ils souffrir pour moi? Combien de minutes me prend là déjà? Combien me prend déjà? Adon? Combien me prend? Hein? Ok. Oui? Ok. Ok. Votre force vient du Seigneur Jésus-Christ, d'accord? À la lumière de tout ce que je viens de vous dire, je vous dirai, armez-vous de courage, armez-vous de force, armez-vous de détermination, armez-vous de force, levez-vous, parce que la vallée des là, c'est terminé pour toi dans le nom de Jésus. Les 40 jours de persécution, de menaces, c'est terminé pour vous dans le nom de Jésus. Entrez par la foi dans votre destinée de victoire. Entrez par la foi dans votre destinée de triomphe, de bénédiction. Le temps des 40 jours de peur est révolu. Prenez votre pierre. Votre pierre aujourd'hui, c'est quoi? Ce n'est pas comme David. Ce n'est pas un égyptien, une égyptienne. Votre pierre, c'est la parole de Dieu. Car les armes avec lesquelles nous combattons, dit Saint Paul, ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renforcer les forteresses. Gloire à Dieu. Prenez votre pierre. Je ne vous dirai pas, à l'instar de David, de courir à la rencontre de vos épreuves. Épreuves pas douces, moi dis-le déjà. Cependant, affrontez les épreuves avec courage, sachant que vous n'êtes pas seul. Ça va? Pour cela, vous aurez besoin de la discipline. David était un homme discipliné. Les malheureux, mais discipliné. Est-ce que l'église est là? Ouais. La jeunesse. Il était jeune. Mais on dit aux âmes bien-nées, la valeur n'attend point le nombre de ses années. Mais ici, ce n'est pas aux âmes bien-nées. Ici, c'est aux âmes choisies. Aux âmes choisies par Dieu, la valeur n'attend point le nombre des âmes. Je te dis, avec Dieu, tu feras des exploits. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. David, c'était malheureux. C'était un jeune homme, un adolescent. Mais il était fort. Parce qu'il s'appuyait sur son Dieu. Ça va? Alors, ça prend de la discipline. D'abord, la discipline dans la prière. On dit souvent, la prière, c'est affaire grand monde. Et dans certains couples mariés, la prière, c'est affaire des femmes. C'est comme si les adultes étaient trop forts pour avoir besoin de prière ou que les hommes étaient trop forts pour avoir besoin de prière. Non, ni l'un ni l'autre. La prière, c'est une question de discipline spirituelle. La prière, c'est âme que mon Dieu baoue. Jean, ouais, mon Dieu, de même que Dieu a dirigé la pierre, la petite pierre, il a dirigé sa trajectoire vers Goliath, et bien c'est comme ça, il dirige prière vers volonté pour le bénir. Ne négligez pas la prière. Ne méprisez pas la prière. Ne minimisez pas la prière comme arme de guerre. Est-ce que l'église est là? Ta deuxième arme de guerre, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est la parole de Dieu. C'est pas une question d'avancer. Il faut que tu sois armé pour avancer. Mais Dieu vous donne ses armes. C'est la parole de Dieu. Ça va la jeunesse? Ta troisième arme, c'est la persévérance. Et là, je vais m'attarder un peu là-dessus. La persévérance, c'est la capacité de maintenir un effort vers un but malgré les difficultés. Vous entendez ça, moi, dis non? La persévérance, c'est la capacité de maintenir un effort vers un but malgré les obstacles. Et Dieu sait que des obstacles, il y en a. Il y en a. Mauvais amis, mauvais conseils,
mauvais chemin, mauvaise direction, l'addiction. Dieu sait qu'il y a des obstacles. Le découragement, la peur, j'en ai parlé. Et je ne peux pas nommer parce que moi, en chair. Dieu sait qu'il y en a des considérations, mais je peux en parler. Des considérations sur la base de la couleur de peau, de l'origine ethnique. Dieu sait qu'il y a des obstacles. Dieu sait qu'il y en a. Mais Dieu t'appelle à persévérer. C'est seulement dans la prière, la parole et la persévérance, avec l'aide du Seigneur, que nos jeunes, vous jeunes, vous serez en mesure de surmonter tous les obstacles qui se dressent devant vous. David l'a fait. Il s'appuie sur Dieu et il avance. Il y avait le mépris. Je n'ai pas le temps de vous lire, mais il y en a. Il était méprisé d'abord par ses propres frères. Il y avait de l'intimidation. On l'accusait d'agir par intérêt. Tous c'est des obstacles. Saül le minimisait. David était sourd à toutes ces sirènes. Il avançait. Je veux dire aux jeunes, ne vous laissez pas distraire par aucun bruit. Avancez avec Dieu. Il y a un pasteur que vous aimez, que vous connaissez. J'ai même dit que vous aimez. Un homme de Dieu, un collègue. Il toujours dit moi, il toujours dit nous. On l'appelle le pasteur des pasteurs. Les la vie à bon citron, fait limonade avec. Vous entendez ça, là? Son façon pour le dire, pas courir pour problème. Quand la vie te donne un citron, fais-en de la limonade. Vous entendez ça, vous avez pour courir, ou c'est petit bon Dieu, ou c'est enfant de Dieu, ou affronter le problème, ou camper là, on est là? Howard Schultz, le propriétaire fondateur pendant longtemps de Starbucks. Il a été refusé quand il voulait se lancer en affaires par 242 investisseurs. Avant qu'il ait obtenu, avant qu'il ait été capable d'obtenir, de recevoir du financement pour créer son empire qui est devenu le Starbucks qu'on connaît aujourd'hui. 241 personnes l'ont refusé. Ton projet n'est pas viable. On ne peut pas vous aider. On ne veut pas investir dans ce projet-là. Il n'est pas assez fiable. 241 demandes. Il a cogné à 241 portes. Est-ce qu'il a abandonné la jeunesse? Non. Il a persévéré. Et la 242e personne l'a accepté de le financer. Et ça donne l'empire que nous connaissons aujourd'hui. Ça va? Dans le travail, la jeunesse, dans la vie, il va y arriver, il peut t'arriver, il va y arriver des moments où tu ne réussis pas d'un coup, sur le moment, tout de suite. Ça peut t'arriver. Ce qu'il faut, ce n'est pas d'abandonner. Ce qu'il faut, c'est d'apprendre à transformer les échecs, les insuccès en victoire par la puissance de l'Éternel. Peaufiner vos actions quand elles sont bonnes, quand elles sont justes, à la suite d'une épreuve, à la suite d'une défaite, d'un échec, d'un insuccès, et n'abandonne pas. Peaufine tes actions 20 fois sur le métier, remettez votre ouvrage. On t'a appris ça dans la littérature française. Non, vieux pays noté, non pays noté là qu'on a perverti. C'est vrai dans les études. Les spécialistes de la neuroscience, de la jeunesse, ils disent que plus on persiste sur un problème difficile, mathématiques, sciences, philosophie, littérature, langue, plus on persiste sur le problème, plus les connexions neuronales, c'est un peu biologiste, non?
plus il va renforcer. Est-ce que l'Église est là? Aujourd'hui, les réseaux sociaux ne nous aident pas. Ils nous habituent à l'instantanéité. C'est comme si on devait vivre par le fait de cliquer. Les mots avoir cliqué, c'est 1 seconde que ça prend pour qu'il y ait un téléchargement, non? Ça nous a, un petit genre, gâté un peu. Hein? La persévérance demande plus que l'instantanéité. La persévérance demande plus que l'instantanéité. La plupart du temps, les choses sérieuses, les choses extraordinaires ne se construisent pas dans la rapidité. Il y a souvent des années de déception, des années d'épreuves, des années d'insuccès, d'échecs qui se cachent derrière les réussites que tu vois. Qu'on est à la regardez-moi, ben c'est ça. Oui, pasteur, il y a un homme aux cheveux blanchis, bien chelbé. Mais sous terre, le pasteur t'a étudié en bas pour ta lumière. Quand t'as fait mal pour lui, ou t'as dit, pasteur, quittez ça, Sous terre, le pasteur a étudié en bas pied date, pour le manger date de temps en temps. Ou là, on a dit, pasteur, laisse faire, va chercher du travail, laisse l'école. Par exemple. Et c'est vrai pour plusieurs d'entre vous. Dans l'éducation des enfants, persévérance. Pas vrai? Dans vos relations amoureuses, amicales, maritales, patience. Persévérance. Si on abandonne à la première difficulté, on n'aura pas de famille, on n'aura pas de foyer. Et j'en passe. Qu'il en soit ainsi pour nous tous. Soyez bénis.